l'invité du jour qui est député Rassemblement National de la Somme et qui est sur le point de s'installer sur ce plateau. Bonsoir Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir Monsieur Duhamel. Merci d'être avec nous. Eh ben voilà, merci d'être avec nous ce soir et d'avoir fait l'aller-retour puisque vous êtes en séance en ce moment même, puisque il y a la niche parlementaire La France Insoumise, on en parlera, sur les retraites. On en parlera dans cet entretien. Juste avant, évidemment, les concessions de Michel Barnier qui a donc décidé de renoncer à augmenter les taxes sur l'électricité. Ça veut dire que les prix baisseront de 14% alors qu'ils devaient baisser de 9%. Dans une interview au Figaro, il annonce également une diminution sensible du panier de soins de l'aide médicale d'État, réformé l'année prochaine pour, je cite, éviter les abus et les détournements. Un projet de loi sur la proportionnelle qui est également annoncé au printemps. Question très simple, Jean-Philippe Tanguy. Est-ce que, par conséquent, vous renoncez à voter une motion de censure la semaine prochaine et donc à faire tomber le gouvernement Barnier? Mais je comprends votre question, parce que c'est vrai que oui, elle est assez une victoire, claire. Oui. C'est une victoire importante de nos demandes que Marine Le Pen avait pu réitérer à Michel Barnier lundi matin quand elle l'a rencontré à Matignon. C'est évidemment une demande prioritaire vu l'injustice de cette mesure, mais nous avons demandé d'autres mesures. Et l'équilibre du budget, c'est un accord global. Moi, j'aimerais quand même savoir comment ils veulent financer cette suppression de taxes, et de cette suppression de hausse de taxes sur l'électricité. Il n'est évidemment pas question pour nous, et nous l'avons toujours dit au Premier ministre, d'augmenter le déficit ou refaire la politique d'échec que M. Macron a conduite. Au fond, quoi, la crainte qui est la vôtre, c'est que, par exemple, ce soit la fiscalité sur le gaz qui augmente pour financer il se trouve, celle sur l'électricité? Oui, c'est une inquiétude fondée, puisque vous savez qu'au Sénat, ils avaient supprimé de la même manière cette hausse, mais ils l'avaient financée par une hausse de plus de 1 milliard. Et en même temps, le gouvernement a dit, on n'a pas eu d'informations. Laurent Saint-Martin, Matignon a dit, on n'augmentera pas. Tout à fait. Ce qui était sur le gaz. Donc Absolument, mais donc l'autre ligne rouge fondamentale du contre-budget qu'on avait présenté avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'était le rétablissement des comptes. Et depuis quelques semaines, on est dans un dérapage du déficit, avec 12 milliards de dérapage, ce qui est considérable. Ces 3 milliards ne doivent pas augmenter le déficit. Il faut faire des économies. Mais Jean-Philippe Tanguy, on en a proposé plusieurs. Michel Barnier et même supplémentaires. Les économies qu'on propose sont supérieures. On va rentrer dans le détail de ce que vous continuez de demander, mais au fond, là, je me mets à la place de ceux qui nous regardent. On a le sentiment que dès que le gouvernement fait un pas vers vous, fait une concession, vous rajoutez une ligne rouge. Non, pas du tout. Comme si elles étaient sur des roulettes. C'est-à-dire, au fond, c'est facile de continuer à rajouter des conditions pour justifier une éventuelle censure la semaine prochaine. Nous n'avons jamais voulu censurer pour censurer, bien au contraire. Et vous savez bien, parce que vous êtes quand même bien informé aussi de milieux parisiens, que jusqu'à une période très récente, Matignon prétendait que la censure du Rassemblement national était du bluff, que nous n'étions pas sérieux. D'où d'ailleurs la réception, l'entretien très tardif de Michel Barnier avec Marine Le Pen, parce qu'il avait reçu d'autres groupes bien avant et qu'il a mis beaucoup de temps à recevoir Marine Le Pen, alors que nous sommes le premier groupe d'opposition. Et les lignes que nous avons posées, Monsieur Duhamel, elles ne changent pas. C'est celle que je vous ai déjà dressée quand je suis venu dans votre émission. C'est celle que Marine Le Pen a dressée en réponse à Michel Barnier lors de son discours de politique générale, puis lors de la discussion du budget, et encore lundi matin avec vos caméras dans la cour de Matignon. Mais est-ce qu'en l'état, Jean-Philippe Tanguy, et on rentrera dans le détail dans un instant du budget de la sécurité sociale et de ce que vous continuez de demander, est-ce que vous diriez à minima ce soir, vous aviez cette expression au Rassemblement national, Michel Barnier est sur le chemin de la censure. Oui. Est-ce que cette censure s'éloigne? Oui, non, mais cette première, c'est une victoire idéologique sur le pouvoir d'achat. Mais est-ce que la perspective d'une censure s'éloigne? Est-ce que vous êtes moins susceptible de censurer aujourd'hui, cet après-midi, compte tenu des déclarations et des annonces de Michel Barnier, que vous ne l'étiez hier? Oui, il y a un voyant qui était au rouge, qui est passé au vert. On ne va pas faire la politique du pire. Mais cela ne suffit pas. Et surtout, le diable est dans les détails. Parce que si vous annulez une hausse d'impôts que vous récupérez sur les autres, ça sert à rien. Je vous rappelle que, par exemple, c'était l'erreur de la taxe d'habitation. Vous supprimez la taxe d'habitation, mais vous augmentez la taxe foncière, vous augmentez d'autres taxes, et qu'à la fin, le prélèvement obligatoire augmente plus que la promesse de baisse. Écoutez, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce que les Français aussi redoutent. Vous savez, les Françaises et les Français, ils ont une vieille expérience quand même de la politique fiscale, et ils savent bien qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, et que si cette baisse d'impôt sur l'électricité qui est bienvenue n'est pas fondée sur des réelles économies structurelles, eh bien, soit il y aura une mauvaise surprise, soit l'année prochaine, ce sera encore pire. Donc vraiment, nous, on veut, Rassemblement national, engager des économies structurelles et solides. Rentrons dans le détail de ce qui peut advenir la semaine prochaine, pour être très concret, puisque il y a l'échéance d'un vote sur le budget de la sécurité sociale, d'une éventuelle motion de censure si le 49.3 est engagé. Michel Barnier, dans les colonnes du Figaro, dit une fois encore que c'est probable, probablement, c'est le mot qu'il utilise. Vos deux lignes rouges sont les suivantes.
notamment. Il y en a même une troisième sur le déremboursement des médicaments. Oui. Indexation des retraites intégrale Oui. à partir du 1er janvier. Et le fait de renoncer à augmenter le coût du travail, de renoncer à la suppression d'un certain nombre d'exonérations de cotisations. Si sur ces deux éléments, ça ne bouge pas, c'est-à-dire si sur ces deux éléments, ce qui est sorti de ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, Michel Barnier, le gouvernement, considère qu'au fond, c'est ce qui est sorti d'un accord entre députés et sénateurs. S'il n'y a pas de bouger là-dessus, est-ce que vous censurerez le gouvernement la semaine prochaine? Oui. Donc, ça veut dire que si ces deux lignes rouges sont franchies, si Michel Barnier ne dit pas dans les jours qui viennent indexation intégrale des pensions de retraite et on renonce à toute hausse du coût du travail, il y aura censure du Rassemblement national. Et absolument, parce que c'est inacceptable de spolier les retraités d'une pension et d'une indexation qui est dans la loi. Ce n'est pas un cadeau. Dans la loi, dans le Code de la sécurité sociale, l'indexation des retraites est garantie. Pourquoi? Les retraités ont cotisé toute leur vie. Ils ont le droit d'avoir une pension qui n'est pas abîmée. Qui n'est pas abîmée à un an, parce que ce que ne dit pas M. Barnier, ou ce que n'a pas dit M. Wauquiez quand il a eu son accord bidon avec le Premier ministre, c'est qu'une fois que vous êtes désindexé un an, vous êtes désindexé pour toute la vie. Parce que cette perte de pouvoir d'achat que vous avez une année, elle se cumule avec les autres et c'est toute la vie. Donc c'est pas une perte d'achat sur quelques mois, c'est une perte de pouvoir d'achat sur toute la vie des retraités. Non mais donc Jean-Philippe Tanguy, c'est très important ce que vous dites là, parce que ça veut donc dire que si le vote sur la motion de censure avait lieu tout à l'heure, sur le texte du budget de la sécurité sociale tel qu'il est sorti de la commission mixte paritaire, vous voteriez la motion de censure. Absolument. Nous sommes réunis avec le groupe et sous la supervision aussi de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Et nous avons, vous le savez, mis un communiqué de presse qui était très clair. Nous avons pris collectivement la décision avec le groupe de censurer si ces lignes rouges que vous avez énoncées n'étaient pas respectées. Est-ce que c'est... Et c'est possible. Pourquoi on demande ça? Parce qu'on estime qu'il y a des économies encore à faire. Il y en a une qui a été annoncée par Michel Barnier, je suis honnête, c'est la réforme de l'AME. On peut récupérer entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros, tant mieux. Mais il y a d'autres économies à faire, notamment des 3 milliards sur les opérateurs, la trésorerie aussi des opérateurs. Sur ces lignes rouges, est-ce qu'elles sont cumulatives? Est-ce que une concession supplémentaire, par exemple, sur le déremboursement des médicaments suffirait, ou est-ce qu'il faut que toutes les cases soient cochées pour que vous ne votiez pas la censure? Mais toutes les cases doivent être cochées, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen à Michel Barnier, excusez-moi. Il n'y a aucun coup de Trafalgar, il n'y a aucune ligne qui change, ce sont les mêmes lignes. On est d'ailleurs très loin de l'ensemble du programme du Rassemblement national. On ne propose pas l'application, par exemple, vous savez très bien, monsieur Duhamel, puisque vous en avez parlé souvent, encore avec Jordan Bardella quand il a eu un échange avec vous, que la baisse de TVA. Bon, au cœur du programme du Rassemblement national, il y a la baisse de la TVA sur l'énergie et sur les produits de première nécessité. On ne l'a pas mis dans la négociation. Ce qui prouve bien, parce que je réponds quand même à ce que vous dites, ce qui prouve bien qu'on n'est pas... Que vous n'êtes pas maximaliste. En même temps, vous nous dites il suffit qu'il y ait un élément qui ne soit pas, qui ne fasse pas l'objet d'une concession de Michel Barnier, et ça justifie la censure. Mais notre groupe pèse 11 millions de voix. Voilà. Mais juste, Jean-Philippe Tanguy, est-ce que vous avez des échanges avec Michel Barnier ou avec son entourage qui laissent à penser que le gouvernement pourrait céder sur ces éléments supplémentaires? Les échanges avec Michel Barnier relèvent évidemment de Marine Le Pen et de personne d'autre. Voilà, donc je ne vais pas m'exprimer sur ces échanges. Au fond, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes optimiste sur la possibilité que Michel Barnier continue d'aller vers vous? Mais moi, je suis optimiste parce que déjà, je ne suis pas pour la politique du pire. Et puis, effectivement, on a vu lundi, soi-disant, ça allait bouger sur rien. On a déjà obtenu donc ces 3 milliards de baisse de taxes sur l'électricité. Et on a encore du temps pour négocier et pour arriver à quelque chose qui satisfasse le Rassemblement national, ses électeurs, mais enfin, je pense au-delà des électeurs, parce que vous savez, le coup de rabot surprise que le gouvernement a annoncé au Sénat sur les médicaments, qui était dans aucun programme présenté aux Français, qui était dans aucun discours de Michel Barnier devant nos compatriotes, je pense que c'est un mauvais coup que ce gouvernement a voulu faire aux Français. Donc c'est normal aussi de s'opposer, c'est un manque de respect envers les Français, et il y a des économies à faire. Donc Jean-Philippe Tanguy, l'information que vous nous donnez ce soir, c'est qu'il faut que tous ces éléments-là soient mis côte à côte pour que vous décidiez de ne pas voter la censure. Il y a quelque chose d'assez frappant, c'est que quand on interroge Michel Barnier, notamment dans le Figaro, il ne veut pas reconnaître que c'est un geste vis-à-vis du Rassemblement national. Pourquoi? Parce que ça fait mauvais genre? Mais parce que je pense qu'ils sont dans le déni des résultats des élections législatives, du fait que Jordan Bardella est arrivé en tête. En même temps, c'est vrai que sur l'électricité, c'était une demande collective de tous les groupes, c'était pas spécialement la vôtre. C'est une demande collective, mais enfin la ligne rouge, c'était que nous. Donc c'est pas aussi que tout le monde vient au secours de la victoire. Enfin, c'est pas ça qu'ils avaient négocié. Monsieur Wauquiez avait négocié 500 millions d'euros sur 3 milliards sur les retraités. Il reste 3 milliards de fait sur le dos des retraités. Monsieur Attal avait négocié
des baisses de charges pour les entreprises, mais enfin, il leur a encore laissé sur le dos 1,4 milliard. Les seuls qui font une baisse claire, nette d'un impôt, c'est nous, c'est le Rassemblement national. Donc je comprends que tout le monde vienne nous manger la laine sur le dos. Enfin, ça, c'est quand même un combat qu'on a mené personnellement. Et je vous rappelle qu'à l'Assemblée nationale, il n'y avait que le RN qui avait déposé un amendement victorieux. Juste avant de parler des conséquences d'une éventuelle chute du gouvernement, je me mets quand même à la place, même peut-être de vos électeurs ce soir. Quand même une forme d'ingratitude, non? Aide médicale d'État, vous le demandiez, proportionnelle, vous le demandiez, tarif de l'électricité, vous le demandiez, et en fait, voilà, vous êtes continué, ça ne vous suffit jamais. Mais écoutez, monsieur Démé, moi je veux bien qu'on fasse croire à tout le monde qu'on n'a pas dit les choses clairement depuis le début. On a dit les choses clairement depuis le début. Monsieur Barnier n'a pas considéré que c'était sérieux. Maintenant, il est acculé au dos du mur. Effectivement, encore hier, vous l'avez dit vous-même, ils ont fait passer une commission mixte paritaire. Alors c'est un peu technique pour les Françaises et les Français, peut-être qu'ils ne sont pas au fait de ce genre de détails. Mais c'est quand les députés et les sénateurs se mettent ensemble dans une salle, j'y étais, pour discuter, ils peuvent tout changer le texte. Et là, il n'y a pas une seule fois où les membres qui soutiennent, les députés et les sénateurs qui soutiennent M. Barnier n'ont pas demandé une seule fois l'avis du Rassemblement national. Donc oui, on n'a pas voté. Mais c'est important ce que vous dites sur l'interview Figaro, parce qu'effectivement, nous, on demande aussi du respect. Et il est évident qu'on n'acceptera pas qu'on nous demande nos voix à l'Assemblée nationale et qu'on ne respecte pas nos électeurs et que ce sont des demandes de tous seuls et tous ceux qui soutiennent le Rassemblement national et quand même les députés qui les portent et aussi quand même nos leaders, Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui se sont donné bien de la peine pour obtenir ces résultats malgré une attitude de M. Barnier qui n'a pas toujours été quand même très attentive. Je vous ai écouté attentivement hier mettre en avant des mensonges d'État, c'est l'expression que vous avez utilisée, concernant les propos de membres du gouvernement sur ce qui adviendrait si d'aventure le gouvernement chutait et donc le budget était rejeté. Vous dites il n'y aurait pas de shutdown. Et on viendra dans un instant sur la possibilité d'une loi spéciale. Maintenant, Jean-Philippe Tanguy, si le gouvernement chute, qu'il y a une panique des acteurs économiques, que les taux d'intérêt s'envolent, que la bourse s'effondre, ça concrètement, vous ne pouvez pas l'anticiper. Donc c'est une possibilité, c'est un risque que les conséquences d'une chute du gouvernement et d'un rejet du budget, ce soit une forme de panique financière qui a un impact extrêmement concret sur la vie de nos concitoyens et sur la vie économique. Ça, c'est un risque que vous ne pouvez pas balayer d'un revers de main. Vous avez parfaitement raison, mais c'est le risque que l'on dénonce en fait, parce que nous estimons depuis le début... vous en serez responsable si vous votiez la censure, Jean-Philippe Tanguy. Non, mais écoutez, c'est un mauvais budget. C'est un budget qui ne rétablit pas les comptes de l'État. C'est un budget qui est déjà en dérapage de 12 milliards par rapport à ce qui était promis. C'est un budget qui ajoute de l'endettement, 2 points d'endettement d'ici 2018 sur une France qui a déjà subi 1000 milliards de dettes d'Emmanuel Macron. Donc ce mur de la dette, c'est eux qui l'ont créé. Non, mais au fond, vous expliquez, Jean-Philippe Tanguy, on a le sentiment quand on vous écoute qu'un rejet du budget et une chute du gouvernement, ce serait indolore. C'est pas indolore. Mais on ne l'a jamais traité... par-dessus la jambe. Si vous dites nous avons donné le shutdown. C'est deux choses différentes, monsieur Thévet. On ne peut pas tout mélanger. J'ai dénoncé les mensonges d'État, notamment de Mme Borne, ancienne Première ministre, qui a expliqué sur une antenne concurrente que s'il n'y avait pas de budget, la carte vitale s'effondrerait au 1er janvier. Je vous coupe, Jean-Philippe Tanguy, priorité au direct. Et Jean-Luc Mélenchon prend la parole aux Invalides. C'est l'impression qu'on en a. Qu'en promettant toutes sortes de persécutions contre des pauvres gens, ici, l'aide médicale d'État, qui est pourtant indispensable. Là, ce sera encore autre chose. Enfin bon, la taxe sur l'électricité, je ne fais pas devant vous la démonstration de pourquoi la réponse qu'il a faite n'est pas honnête, elle n'est pas sincère, elle n'aboutira pas à une réduction. On peut penser qu'il essaye de cette manière de se concilier les bonnes grâces du Rassemblement national. Va-t-il y parvenir? C'est ce que nous allons voir. Et il est vrai, je reconnais, que la question se pose, parce que, oui, le Rassemblement national a déjà refusé de voter la destitution du président de la République. Oui, il a refusé de voter la censure. Que va-t-il faire maintenant? Va-t-il venir au secours de M. Macron une fois de plus ou pas? Eh bien, moi je pense que si M. Barnier veut faire œuvre utile et qu'il est prêt à dépouiller son propre programme, pardon, c'est pas le nôtre, s'il est prêt à dépouiller son propre budget, tant qu'à le dépouiller, qu'il se dépouille lui-même et qu'il s'en aille. Quel est le sens d'un tel effeuillage, mesure après mesure, pour faire plaisir à une des oppositions, celle d'extrême droite? On ne le comprend pas. Si le gouvernement tombe, c'est quoi la suite? Le NFP est uni ou pas? Bah oui, par la force des choses. Pourquoi voudriez-vous que le NFP soit désuni? Si le gouvernement tombe, eh bien le NFP a déjà proposé une candidature de Premier ministre. Si cela ne convient pas, eh bien le président de la République n'a qu'à s'en aller, parce que la vérité, c'est quand même ça la solution. Le reste sont des bavardages occupationnels. On parle, on s'agite et on ne tranche rien. On ne règle rien et on laisse les choses durer et pourrir sur pied.
pendant que le pays s'enfonce petit à petit dans une crise pour laquelle nous ne sommes pour rien. Ce n'est pas nous qui avons créé 1000 milliards de dettes, ce n'est pas nous qui laissons les grandes entreprises fermées, ce n'est pas nous qui avons laissé pendant 25 ans le Mercosur se discuter sans rien faire pour l'arrêter. Nous sommes donc avec sur les genoux tous les éléments de crise que nous a laissé M. Macron et rien d'autre. Par conséquent, nous pensons que les gens qui ont créé le problème ne sont pas les mieux placés pour le régler. Et que les gens qui ont toujours combattu les causes du problème sont par contre les mieux placés pour faire face à la suite. Alors que le peuple français tranche. Mais de grâce, halte à cette mascarade que le macronisme est en train d'organiser. Voilà la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon en direct de l'Esplanade des Invalides à quelques encablures de l'Assemblée nationale où la niche parlementaire de la France Insoumise est en train d'être débattue. C'est délocalisé de la buvette parce qu'il était en train de manipuler la niche depuis la buvette. Ah, il était à l'Assemblée nationale ? Oui, donc voilà, c'est en direct de la délocalisation de la buvette de l'Assemblée. Mais c'est intéressant, il vous met la pression pour savoir si vous allez ou non voter cette motion de censure. Au fond, vous allez être main dans la main pour faire tomber le gouvernement Barnier. Je ne me sens pas trop sous la pression de Jean-Luc Mélenchon. Là, j'ai l'impression que M. Mélenchon panique, s'agite, parce qu'effectivement, il a raison de dire qu'il ne faut pas condamner les effets des causes qu'on a chéris et que M. Mélenchon a chéri M. Macron. 2 fois, M. Mélenchon a permis à M. Macron d'être élu, de faire ses 1000 milliards de dettes, de prendre toute cette mesure effectivement très mauvaise qu'il valide. Et à M. Mélenchon qui s'est enfermé tout seul dans un piège. Et à partir du moment où il a dit à M. Barnier dès le début, de toute façon on censurera tout, que la gauche censurerait tout et qu'elle ne négocierait rien, eh bien la gauche n'a aucune force de négociation pour améliorer la vie des Français. Et donc là, c'est tout ou rien. Non mais nous on n'a jamais dit que c'était tout ou rien parce que personne n'a gagné les élections au siège. Pour être là encore extrêmement précis par rapport à ce qui nous regarde, la semaine prochaine, pour faire tomber le gouvernement, si vous voterez la motion de censure du nouveau Front populaire. Mais nous, il n'y a aucun problème. C'est eux qui refusent de voter avec nous des mesures. Peut-être qu'on reparlera effectivement de l'affaire des retraites qui est aussi grave en ce moment. Mais nous, on n'a aucun problème. Parce que ce qu'on vote, c'est la censure. On ne vote pas la censure du NFP, on vote la censure. On a besoin des voix du NFP pour faire tomber ce mauvais gouvernement. Eh bien, soit. Mais vous savez, on fait aussi parfois, et ça nous est suffisamment reproché par le même M. Mélenchon, de voter parfois des bonnes mesures avec les macronistes, parfois avec les amis de M. Bocquet. Nous, on vote tout ce qui va dans le bon sens. Et je vois que les Français, d'ailleurs, dans les sondages, apprécient ce pragmatisme. 2 questions précises encore, Jean-Philippe Tanguy, sur cette fameuse loi spéciale. Si le budget tombe, possibilité de faire voter une loi spéciale pour prolonger le budget, prolonger le budget 2024. Il y a une mesure très concrète qui ne rentrerait pas en vigueur. Oui, vous me voyez venir, mais c'est un vrai sujet. La question de l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que vous avez des dizaines de milliers de contribuables qui, si cette loi spéciale était votée et que le budget 2025 était rejeté, rentreraient dans l'impôt sur le revenu parce que ce barème ne serait pas indexé. Ça veut dire que vous allez expliquer, Jean-Philippe Tanguy, dans votre circonscription, dans la Somme, à certains de vos électeurs qui ne payaient pas l'impôt sur le revenu, que du fait du rejet du budget, ils vont se mettre à payer l'impôt sur le revenu. Ça, vous êtes prêt à l'assumer ? C'est une très bonne question et c'est justement ce que vous avez posé lundi la question à Tout à fait. Chenu. Mais parce que quand les questions sont bonnes et que je n'ai pas de réponse satisfaisante, je la repose. Mais non, vous allez voir que j'ai posé la question à l'administration de l'Assemblée nationale pour savoir s'il était possible de déposer un amendement à cette loi spéciale. Et on m'a répondu qu'il était possible de déposer un amendement pour garantir l'indexation de ce barème. Et donc tout est rentré dans l'ordre. Si M. Coquerel, président de la Commission des Finances, valide mon amendement... Lui dit que ce n'est pas possible. Écoutez... On aura un débat, il n'y a pas de problème. Peut-être que lui ne veut pas que ce soit validé. Et dans ce cas-là, on le redéposera en séance et c'est Mme Braun-Pivet qui décidera de son sort. Mais aussi, rassurez-vous, l'indexation de l'impôt sur le revenu, c'est entre 3 et 4 milliards d'euros par an. Rien que, empêcher le budget, c'est 40 milliards d'impôts ou de perte de pouvoir d'achat pour les Français. Donc, vous avez raison d'alerter, mais entre, d'un côté, 4 milliards d'euros d'impôts supplémentaires et 40 milliards, je pense que mes électeurs de la Somme me remercieront d'avoir évité 36 milliards de différence. Un tout dernier mot, puisqu'à l'instant, Jean-Luc Mélenchon vient de nouveau d'appeler une présidentielle anticipée. À votre place, hier soir, sur ce plateau, Jean-François Copé disait la seule solution, c'est qu'Emmanuel Macron s'en aille. Vous êtes d'accord avec tout ça ? C'est donc si même la corde qui tenait le pendu, qui est Jean-François Copé comme soutien d'Emmanuel Macron, le lâche, ce pauvre Emmanuel Macron est bien mal disposé. Non, mais effectivement, mais je l'avais dit d'ailleurs, je crois, à la première de votre émission, que, comme l'avait très bien dit Marine Le Pen, quand il y a une crise politique, la Ve République propose 4 solutions. Le remaniement, il est épuisé. Le référendum, M. Macron refuse de consulter les Français. La dissolution, il l'a utilisée, il l'a perdue. Et il reste la démission. À l'instant, Marine Le Pen, chez nos confrères du Monde, dit la chose suivante. Nous sommes jeudi, il a jusqu'à lundi, il étant le Premier ministre, considérant que le
le recul de Michel Barnier est insuffisant. C'est lundi que vous vous déterminerez sur le fait de savoir si, au fond, toutes les demandes que vous venez de formuler une fois encore dans cette interview ont été entendues par le Premier ministre? Absolument, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Jusqu'au dernier moment, le gouvernement peut amender le texte qui sera présenté aux députés lundi. Et même quand la séance commence, ils peuvent encore l'amender en direct, c'est un pouvoir qu'ils ont. Donc jusqu'au bout, nous ferons pression pour que ces lignes rouges soient respectées et que nous défendions ce pourquoi nous avons été... Et si elles ne sont pas respectées, ce sera la censure. Du nouveau Front populaire. Oui. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tanguy, d'avoir été Bonne soirée. l'invité de Tout le monde veut savoir. Et tout de suite, le débat du jour.